Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur immobilier et créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma stratégie pour devenir riche en partant de zéro. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que j'ai créé un livre électronique bonus dans lequel je partage ma méthode étape par étape pour générer 1000 € par mois avec l'immobilier sans risque et en partant de zéro. Pour recevoir gratuitement cet e-book, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, dans la description, et de m'indiquer à quelle adresse mail je dois vous l'envoyer. Alors pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous donner ma stratégie à moi pour devenir riche en partant de zéro? C'est avant tout pour tordre le cou à toutes ces pubs qu'on voit sur Internet et qui vous vendent des produits miracles pour gagner 50 000 € en 30 minutes depuis chez vous et qui sont bien évidemment des arnaques. D'ailleurs, beaucoup de gens tombent dans le piège de ces arnaques. Alors, ne soyez pas comme eux, ne croyez pas les solutions miracles, elles n'existent tout simplement pas. Alors tout d'abord, avant de parler de stratégie pour devenir riche, je pense qu'il faut qu'on fasse un peu de sémantique et qu'on revienne sur la définition du mot riche. Parce que riche, ça veut tout dire et rien dire. Il y a peut-être une partie d'entre vous qui va se sentir riche en gagnant un revenu de 1000 € par mois. D'autres vont se sentir riches avec 10 000 ou 50 000 € par mois et d'autres personnes se sentiront riches avec 500 000 € par mois. Bref, pour ma part, être riche, c'est avoir les moyens financiers de vivre une vie pleine, une vie de liberté qui me permette de voyager où je veux et quand je veux, qui me permette de passer du temps avec les gens que j'aime et de profiter de la vie tout simplement sans avoir de compte à rendre à un patron qui déciderait pour moi de la date de mes prochaines vacances. C'est ça la vraie richesse pour moi. Et cette liberté de vie-là, elle a un prix, mais elle n'aura pas le même coût financier si vous la vivez en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique. Si vous vivez par exemple en Inde et que vous avez un revenu de 1000 € par mois, vous vivrez comme un véritable roi. Par contre, si vous vivez à Monte-Carlo, il vous faudra bien plus que 1000 € par mois pour vous sentir libre, croyez-moi. La première étape de la stratégie pour vous enrichir en partant de zéro, ça va être de déterminer votre revenu magique à vous qui vous permettrait de vivre cette vie là où vous êtes actuellement ou bien à l'endroit où vous voudrez la vivre dans un futur proche. Une fois que vous vous serez fixé un niveau de revenu, vous pourrez alors réfléchir à votre stratégie à moyen terme pour atteindre ce revenu mensuel, car s'enrichir, c'est le résultat d'un processus. Ça demande du temps et en fait, s'enrichir, c'est réaliser un véritable projet. En ce qui me concerne, j'ai déjà établi mon revenu magique. En fait, je l'ai établi avec ma compagne, car si vous êtes en couple, vous le savez, votre projet de vie s'écrit à deux. Et donc, avec ma compagne, on a pris une feuille blanche et on a écrit tout ce qu'on voulait vivre jour après jour et mois après mois. Par exemple, ma compagne et moi, nous voulons passer un week-end à l'étranger tous les mois. Nous voulons sortir au restaurant au moins 2 fois par mois. Nous voulons vivre dans une grande maison avec piscine au bord de la mer ou pas très loin. Nous voulons avoir 3 enfants et donc avoir les moyens de les élever dans de bonnes conditions. Nous voulons avoir un pied-à-terre à Barcelone parce que nous adorons cette ville. Nous voulons faire du sport régulièrement. Nous voulons assister à un concert chaque mois, etc., etc. Et toutes ces activités, toutes ces choses, nous en avons estimé le coût financier mensuel. Donc, pour nous, quand on fait la somme de toutes les activités que l'on veut réaliser, on trouve 10 000 € par mois. Il nous faut donc générer un revenu mensuel de 10 000 € pour pouvoir vivre la vie de rêve que nous voulons vivre. Vous devez faire le même exercice adapté à votre situation personnelle pour savoir quel est votre objectif financier. Alors faites cet exercice dès maintenant, prenez une feuille de papier et notez-y toutes les choses que vous voulez vivre au quotidien, dans quel type de logement vous aimeriez vivre, quel type de voiture vous voudriez avoir, les pieds-à-terre que vous voudrez éventuellement avoir à l'étranger et une fois que vous avez terminé votre liste, déterminez le coût financier de cette vie que vous souhaitez vivre et définissez le revenu mensuel que vous devez obtenir pour être en mesure de vivre la vie de vos rêves.
La deuxième étape de ma stratégie pour s'enrichir, eh bien, ça va être tout simplement de se former. Et oui, la majorité des gens pensent que pour devenir riche, il faut déjà avoir de l'argent. Ou alors il faut avoir un gros héritage ou encore, pire, il faut avoir gagné au loto. Sauf que si vous vous renseignez un petit peu, vous vous rendrez compte que la majorité des grandes fortunes de la planète sont devenues riches en partant de zéro. Richard Branson, le fondateur loufoque de Virgin, il est parti de zéro. George Lucas, le réalisateur de Star Wars, il est parti de zéro et il a réalisé son premier film en tournant des scènes dans son garage. Rendez-vous compte. Warren Buffett, le plus grand investisseur de la planète, est lui aussi parti de zéro. Steve Jobs, le célèbre fondateur d'Apple, est parti de zéro lui aussi. Je ne vais pas tous les citer, mais la grande majorité des gens qui ont atteint le succès financier sont partis de rien. Et la seule qualité qu'ils ont en commun, c'est le désir de réussite qu'ils ont toujours eu, cette soif de toujours apprendre et toujours se former pour s'enrichir toujours plus. Et c'est là que je veux en venir justement. Pour quelles raisons, selon vous, certaines personnes s'enrichissent quand d'autres personnes resteront pauvres toute leur vie? Eh bien, la seule et unique raison pour laquelle certaines personnes s'enrichissent, c'est parce que ces personnes savent comment acquérir de la richesse. C'est tout. Ils savent que pour s'enrichir, il faut abolir tous ces passifs financiers pour n'acquérir que des actifs qui travailleront dur pour eux. Ils savent que les 4 types d'actifs qu'il faut acquérir sont l'immobilier, la bourse, le blogging ou encore la création d'entreprises. Et surtout, ils savent que pour acquérir ces 4 types d'actifs, il faut se former un minimum avant. Robert Kiyosaki en parle très bien dans son livre « Père riche, Père pauvre » que vous devez absolument lire pour améliorer votre éducation financière et savoir comment fonctionne l'argent. D'ailleurs, je vous mettrai le lien Amazon de ce livre dans la description de la vidéo si vous voulez vous le procurer. La troisième étape pour vous enrichir, c'est tout simplement de mettre en application ce que vous avez appris lors de votre formation. Car sur toutes les personnes qui se seront formées pour acquérir de la richesse, il y en aura très peu qui mettront en application ce qu'ils ont appris. Donc, dans cette troisième étape, le plus important, c'est de passer à l'action. J'ai même envie de vous dire que même si vous ne vous êtes pas formé suffisamment, ce n'est pas grave, passez à l'action quand même. Et si vous faites des bêtises, en passant à l'action, vous les modifierez par la suite, mais au moins vous aurez avancé. N'oubliez pas, s'enrichir, c'est le résultat d'un projet, d'un processus. Et si vous n'avancez pas, le projet n'ira pas à son terme et vous continuerez à faire du surplace financièrement. Donc en résumé, s'enrichir, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour s'enrichir en partant de zéro, vous devez 1. Définir quel est votre revenu mensuel magique. 2. Vous devez vous former pour savoir comment acquérir des actifs financiers qui vont vous délivrer des revenus passifs chaque mois. Et 3. Vous devez passer à l'action coûte que coûte en faisant l'acquisition de ces actifs. Alors vous le savez peut-être si vous me suivez sur cette chaîne ou sur le blog de l'investissement pour les nuls. Pour ma part, mon actif préféré, c'est l'immobilier. Donc, je vous conseille d'investir rapidement dans l'immobilier locatif de manière à avoir des loyers qui tomberont chaque mois. Je vous conseille aussi de faire l'acquisition d'actions à dividendes. J'en parle également sur cette chaîne de l'investissement pour les nuls TV. Vous devez changer votre mindset, cet état d'esprit que vous devez avoir et vous devez avoir ce que j'appelle l'esprit cash flow, c'est-à-dire pouvoir acheter des actifs qui vous donneront du cash flow tous les mois, chaque année, pendant très longtemps. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quels sont vos objectifs financiers pour devenir libre et quels sont les types d'actifs que vous voulez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place. Et puis, je voudrais vous remercier puisque la chaîne atteint près d'1 millier d'apprentis investisseurs et ça me fait super plaisir pour continuer à vous délivrer du contenu de qualité pour vous développer financièrement. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de manière à être prévenu automatiquement lors de la publication d'une nouvelle vidéo. Donc tous les liens également de mes formations et des formations que je recommande sont dans la description juste en dessous.
Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour le cadeau bonus sur l'immobilier. Ciao!